suivez Actu 30, vous avez fait le bon choix. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Regain des hostilités à l'endroit de la MONUSCO à l'est du pays, la MONUSCO s'insurge contre l'attaque par jet de pierre qu'a subi son convoi à Beni. Désormais, une nouvelle prise en charge des victimes et violences sexuelles basées sur le genre à Kinshasa, une initiative de la Fondation Panzi, appuyée par le gouvernement canadien. 7 septembre 2022, ça fait exactement 25 ans qu'est mourait feu le maréchal Mobutu Sese Seko à Rabat au Maroc. 25 ans après, il ne reste du maréchal qu'est la fameuse messe du 7 septembre dite en sa mémoire. Les détails à suivre dans ce journal. Dans un communiqué rendu public, la MONUSCO déplore l'attaque de son convoi à Beni mardi matin. De retour d'une patrouille, les casques bleus escortés par les FARDC ont été assaillis par des manifestants à coups de jets de pierre. Des tirs de sommation ont permis de s'effrayer un chemin. Une personne a malheureusement perdu la vie. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Les attaques contre les casques bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux forces de défense et de sécurité congolaises à vie de la MONUSCO. Affaiblir la mission, c'est renforcer les forces négatives qu'elle combat avec ses partenaires congolais. Pour rappel, au quotidien, la mission onusienne affirme être mobilisée aux côtés des populations civiles victimes des attaques des groupes armés afin d'appuyer l'État congolais pour la stabilisation de l'Est du pays. La MONUSCO réitère dans ses mêmes communiqués sa détermination à poursuivre son mandat d'appui aux forces nationales de défense et de sécurité pour la protection des civils en RDC. Des tirs à balles ont retenti dans la matinée de ce mardi à Beni au Nord Kivu. À la gâchette, des casques bleus de la MONUSCO qui dispersaient la population voulant leur barrer la route. Alors, c'était le passage d'un convoi de 17 véhicules de la MONUSCO aux environs de 11h de Beni qui a fait déborder les vases. Certains habitants de Beni et à Percy, ces véhicules ont directement barré la route à ces derniers. Quelques habitants de Beni ont insisté sur le fait que les véhicules de la MONUSCO sont interdits de circulation. Ils réitèrent le vœu d'intensifier des manifestations jusqu'à obtenir le départ de cette mission sur le sol congolais. Un mort et un blessé ont été signalés à la suite de cette manifestation improvisée pour exiger le départ de la mission onusienne. Les coordinateurs du service de la protection civile que nous avons approchés, M. Jean-Paul Capitula, déplorent la mort des manifestants. Ces derniers insistent sur le fait que le résultat des enquêtes doivent être attendus partout pour que les circonstances de la mort de ces jeunes manifestants soient en tout cas mises à la portée du public. La police nationale congolaise de Beni déclare que la population a mal interprété les mouvements de la MONUSCO. Nassor Mourara, porte-parole de la police dans la région de Beni, qui confirme la mort d'un civil, invite la population à accorder la chance à la fin des routes déjà tracées par le gouvernement congolais pour le départ de cette mission onusienne au Congo. La situation est revenue au calme quelques heures après. Au Nord Kivu, la population dénonce une certaine complicité de la MONUSCO dans la persistance de l'insécurité. L'implication présumée des fils et filles de la République démocratique du Congo, au nombre duquel des députés nationaux dans la guerre qui secoue la partie est de la RDC, était au centre d'un point de presse organisé ce mercredi par le mouvement citoyen Justice pour tous. Pour le membre de ces collectifs, le silence du speaker de la Chambre basse face à cette situation, dont il a pourtant déjà reconnu connaître quelques tireurs de ficelle, fait de lui un complice. D'où la nécessité pour lui de sortir de son silence. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. 3 mois jour pour jour. Pourquoi Mbosso ne dénonce pas, soit ne dévoile pas la liste de ses députés? On ne comprend pas. On se pose des questions si Mbosso est complice. Parce que le mal reste le mal, on doit la dénoncer. D'après les membres du mouvement Justice pour tous, le pouvoir en place continue à trahir l'espoir des Congolais. Avec l'accession d'un nouveau président à la tête de notre pays, le peuple congolais s'est réjoui. Mais malheureusement, nous constatons
avec amertume, avec désespoir et regret, que ce qu'on déplorait l'autre fois, c'est ce que nous déplorons davantage encore aujourd'hui. Pour rappel, le 29 mars 2021, à l'ouverture de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, avait demandé à certains députés nationaux originaires de l'Est du pays de quitter les groupes armés pour lutter contre l'insécurité. Libre de tout mouvement, Vital Kamerhe a fait sa rentrée politique il y a quelques semaines. Et maintenant, le président de l'Union pour la nation congolaise s'élance sur terrain pour communier avant tout avec la population de l'Est victime de l'insécurité. Selon le programme signé par le secrétaire général de l'UNC, Vital Kamerhe entame sa visite dans le Congo profond par la ville de Goma au Nord Kivu le lundi 12 septembre prochain. Sur place, il est prévu un meeting au stade Afia. Juste après, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi se rendra à Masisi, puis à Lubero, toujours au nord Kivu, avant de prendre le chemin pour la ville de Bukavu au sud Kivu. Vital Kamerhe voyagera également pour Uvira, Butembo, Kindu et Kisangani avant de regagner Kinshasa, la capitale, le 28 septembre prochain. Il s'agira d'une première tournée de l'ex-pensionnaire de la prison de Makala depuis son acquittement par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Femme de médias et son leadership dans la société congolaise, la gestion des préjugés et succès. C'est le thème de la conférence débat organisée ce mercredi par l'ONG Leadership de la femme des médias avec les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les différents intervenants de cette rencontre, dont les journalistes Passion Ligodi et Arlette Boutella, ont martelé sur la prise de conscience de la femme des médias car elle doit travailler son leadership et bannir les préjugés. Le recteur de l'IFASI, quant à lui, a insisté sur le respect de choix et de vocation de la femme. La place que la femme occupe dans la société, c'est l'homme qui le donne. Ceci semble être révoltant, révolutionnaire. C'est l'homme qui le donne. Est-ce que l'homme a le droit de donner à la femme un droit ? Pour ce grand rôle que devrait jouer la femme de médias dans la société congolaise, la coordonnatrice de l'ONG Leadership Femmes de médias, Grace Chako, s'explique. Alors notre ONG, comme nous venions de le dire tout à l'heure, veut redorer l'image de la femme des médias. Vous êtes sans savoir que la femme des médias aujourd'hui, elle est stéréotypée, elle est dans les préjugés. C'était exactement le thème d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs plans d'action. Nous allons avoir des formations pour renforcer les capacités des jeunes femmes. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'IFASIC et nous allons continuer dans les autres écoles de journalisme après. Au nom des étudiants de l'IFASIC, Joséphine Mawiti, la présidente, a appelé ses camarades à rêver grand en prenant conscience des études pour être des meilleurs journalistes. Cette conférence débat a également marqué la sortie officielle de l'ONG Leadership de la femme de médias. L'interviewer n'importe où. Le problème refait de nouveau surface à Kinshasa. L'approvisionnement en carburant, en casse-tête chinois depuis les débuts de la crise Russie-Ukraine. Après plusieurs semaines d'accalmie, la période de vache maigre en approvisionnement en carburant a repris cette semaine. De longues files d'attente de stations de service. Il faut être tenace, accepter de passer 2 heures pour être servi. Ils n'ont qu'à majorer le prix du carburant au lieu de nous faire souffrir. Depuis 6 heures, nous sommes à la quête du carburant. Nous étions à la ville d'abord. Pour en avoir ne serait-ce que 15 litres, certains exigent même des dessous de table. C'est depuis 6 heures du matin que je suis sorti. De longues files d'attente. J'ai déjà passé plusieurs heures, mais sans être toujours servi. Quelque chose qui est, à mon point de vue, international. Ça ne vient pas que d'ici, donc c'est un peu partout. Avant d'être servi, il faut maintenant soudoyer des agents pour qu'ils te libèrent rapidement. D'autres stations ont préféré fermer les vannes, pas des clients à servir jusqu'à ce que la situation soit décomptée. Le principal victime dans cette situation, les Kinois lambda qui font face aux difficultés des transports en commun.
Le gouvernement, à travers le ministère des hydrocarbures, reconnaît que la situation fait suite à la baisse des stocks, mais rassure que tout est sous contrôle et appelle la population au calme. Reste donc à patienter. Le problème d'approvisionnement en carburant s'est justifié à ces jours par la baisse sensible des stocks en essence. Voilà la version officielle du gouvernement face à la pénurie de produits pétroliers. D'après le ministère des hydrocarbures, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1100 mètres cubes par jour. Et à la suite à cette décrue, un plan de contingentement est appliqué pour assurer la ville en essence essentiellement. Pour pallier cette situation, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans le domaine dont il est résolu de l'application du plan contingentement en vue de faire baisser de 1100 mètres cubes à 660 mètres cubes par jour la consommation en essence dans la ville. Le ministère des hydrocarbures informe que le navire assurant les ravitaillements est à Banana, réceptionné par la société Saucir depuis samedi 3 septembre. La cargaison devra remonter à Ango aux environs de Matadi pour son acheminement vers Kinshasa, ce qui devra prendre une semaine. Le ministère des hydrocarbures indique que le gouvernement s'apprête à payer le manque à gagner des sociétés pétrolières pour leur permettre de s'approvisionner. Pendant ces temps, la population est appelée au calme. Le gouvernement rassure du contrôle de la situation pour qu'elle redevienne à la normale. Ils sont une soixantaine à bénéficier des bourses d'études disponibilisées par la Fédération de Russie aux étudiants congolais. La cérémonie de ce mercredi à l'ambassade de Russie était organisée en leur honneur. Une sorte de présentation, mais aussi d'au revoir à ces lauréats qui se sont distingués chacun à son niveau et en son domaine d'études. Ces boursiers ont ainsi l'opportunité d'approfondir leurs études, chacun selon son domaine et sa filière. J'ai obtenu mon diplôme dans la faculté de pétrole et gaz, option gestion pétrolière, avec 74%. Et la condition pour faire partir de cela était d'avoir au moins distingué. Et nous avons été contactés par la fondation. Nous sommes arrivés et nous avons passé un test. Nous avons fait des traductions, des tests sur tous les points psychotechniques. Nous avons on a transcrit aussi des documents. Et après cela, on nous avait appelé au niveau du consul et on a reçu des mails qui nous disaient que nous avons été retenus et que nous devons assister à la remise solennelle de cette bourse. Il y avait appel à candidature pour le deuxième cycle ou le master, qui est mon cas. J'ai postulé depuis l'année passée, novembre. Et voilà, le dossier a évolué jusqu'à bon port. Et d'ici là, nous allons prendre le chemin de la Russie. L'ambassadeur de la Russie à Kinshasa a rassuré de la volonté de son pays à faire encore plus. Chaque année, puisqu'on cherche à augmenter le nombre d'études chaque année pour les étudiants congolais, et on a réussi d'avoir cette année à peu près 60 bourses d'études, et le président Poutine il a promis, la dernière fois c'était en 2019 lors du sommet Russie-Afrique, même de doubler le nombre d'études pour les ressortissants des pays africains. Présent à Kinshasa, le professeur Ivan Vangou, ambassadeur de la RDC à Moscou, est convaincu que ces boursiers peuvent compter sur l'accompagnement de leur pays. Tous ne vont pas à Moscou, ils vont dans les universités russes. Il y en a qui resteront à Moscou, il y en a qui iront à Saint-Pétersbourg, il y aura d'autres qui iront peut-être à Ekaterinbourg. Bref, ils sont un peu disséminés partout, mais leur dénominateur commun restera évidemment l'ambassade de la RDC. Pour la petite histoire, la soixantaine des étudiants qui devraient rejoindre la Russie dès le mois prochain a été sélectionnée sur base d'un concours organisé avec un critérium bien précis qui ne concerne que les finalistes et étudiants s'étant distingués dans les résultats obtenus. Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fou. Mobutu fuit et fin, pour ne pas dire suite et fin, c'était en mai 1997. L'homme fort du Zaïre, après un séjour au Togo chez son ami Yadema, s'était finalement résolu de rejoindre avec sa famille le Maroc où l'attendait son autre ami, le roi Hassan II. À Rabat,
Dans une vie plutôt modeste, l'aigle de Kawele n'a pas vécu longtemps avant de rendre l'âme le 7 septembre de la même année. Ainsi donc mourut le maréchal, loin des honneurs avec lesquels il a toujours vécu. Dans les cimetières chrétiens de Rabat repose depuis le corps du président fondateur du Zaïre, loin de sa patrie, où nombreux encore souhaitent le voir, si pas son corps revenir, en vue des obsèques dignes d'un chef d'État. Qui sait si le maréchal n'aura pas droit lui aussi à son mausolée. Après Bukavu, dans le sud Kivu, la fondation Pandi du Dr Denis Mukwege, désormais au chevet des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est en présence de la ministre du Genre ainsi que du Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, que le prix Nobel de la Paix a lancé le projet Tosungana, un projet qui consistera à prendre en charge les victimes des violences sexuelles. Ce projet a le mérite d'apporter sa contribution au travail d'autres organisations œuvrant dans ces domaines de violences sexuelles ici à Kinshasa, où le besoin s'est fait sentir, contrairement d'ailleurs à nos prévisions, et peut-être les prévisions de tout le monde, où parfois on pense que les violences sexuelles dans notre pays sont localisées plutôt à l'Est. Aujourd'hui, nous avons développé une prise en charge qui est transversale et sociétale et qui s'adresse tout simplement aux hommes en termes de masculinité positive. Je suis heureux d'être ici avec notre ministre du Genre, puisque je pense que c'est son ministère qui doit nous soutenir pour que la transversalité de la prise en charge puisse se faire sur ces 4 piliers. Et pour l'aboutissement de ce projet, le gouvernement canadien a mis la main à la poche, cela dans le cadre des engagements pris pour accompagner la RDC depuis 2006. Lors de la conférence Women Deliver, tenue à Vancouver au Canada, le Canada s'était engagé à fournir un investissement historique de 1,4 milliard de dollars par an sur 10 ans à compter de 2023. Pour soutenir la santé des femmes et des filles dans toute leur diversité à travers le monde, avec des investissements annuels consacrés aux droits et à la santé reproductive. Le projet Tosungana fait partie de cet engagement sur 10 ans. Autre partenaire de Tosungana, le Japon. Aujourd'hui, grâce à la coopération de la Fondation de Pandi et nos amis canadiens, je suis très honoré de voir la voie ouverte pour nous de continuer notre soutien à la Fondation de Pandi, non seulement à Bukavu, mais aussi à travers ici à Kinshasa. Le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour venir en aide aux victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, selon la vision éclairée du président de la République, champion de la masculinité positive. La ministre du Genre salue le travail du Dr Mukwege. Le ministère du Genre, Famille et Enfants ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien et son accompagnement pour le bien-être de la femme congolaise. J'invite donc tous les participants à devenir ambassadeurs, chacun à ce qui les concerne, de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, avec un accès particulier pour les femmes violentées par la guerre qui sévit à l'Est et injustement imposée par le Rwanda en instrumentalisant certains de nos fils égarés au nom du M23. Avec la bénédiction du ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani. Ce projet revêt une importance capitale pour notre ministère, car il s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, implémentée par le gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de la couverture santé universelle, une opportunité pour notre pays qui fait que tout Congolais, où qu'il se trouve, puisse avoir accès aux services et soins de santé de qualité dont il a besoin sans qu'il ne s'appauvrisse.
Le projet Tosungana est domicilié à ma campagne dans la commune de Ngalima, mais avec une politique de rapprochement aux victimes. C'est ainsi qu'il disposera de 40 cliniques mobiles à travers les zones de santé de la capitale. Et s'agissant des chiffres, la Fondation Pandi mise sur un plus large public. 750 survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre prises en charge à la clinique Pandi de Kinshasa. 125 accompagnements judiciaires, dont 30% avec des jugements. 150 parents d'adolescentes abusées, exploitées sexuellement seront appuyés à travers des groupes d'intérêt économique. 200 leaders locaux seront formés sur les violences basées sur le genre et la masculinité positive, bien sûr. On l'a dit, des chefs de quartier, d'avenue, des prestataires de soins médicaux, des leaders de confessions religieuses, etc. 124 patientes souffrant de fistules, de prolapsus bénéficieront de soins de réparation. 4500 jeunes et adolescents seront sensibilisés dans les écoles. Les prestataires de services seront formés et assistés techniquement sur la prise en charge holistique des survivantes. Pour les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, la Fondation Pandi n'a qu'un seul credo. Elles y entreront comme victimes, mais en sortiront comme survivantes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.